Corinthians chapter 5 verse 7. Okay, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. We live by faith, not by sight. That's what he said there. And so what I understood is that it is our faith that gives us spiritual life. And the reason why I was saying that is this desperate situation that the Holy Spirit manifests itself is because the passages before the passages before is Apostle Paul. He was Don't be shy. Don't be shy. You see, darling, the same thing applies to what I just told Augustine. It is true, the message and the deduction is spiritually correct and deductively correct, but it is not directly, it's not a direct allusion to the Holy Spirit. Who understands me? The message, what you have received is spiritually correct. With reference to the Holy Spirit, it is deductively correct. But with regards to our lesson, it is not a direct allusion to the Holy Spirit. Have you understood? Yes. Now pray that your faith will become active faith, not just potential faith. Lord, I want to thank you, Lord, for making this clear to me, King of Glory. Thank you, Jesus. I pray in the mighty name of Jesus Christ that may you bless me, Lord, with the capacity to have active faith, Lord. I pray in the mighty name of Jesus Christ, grant that my faith will be active and not only potential. In Jesus' name, amen. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Je suis le frère Tachubda Junior. Le livre dans lequel il devait étudier, c'est le livre de Philippiens. Et ce qui m'a plus marqué, c'est dans le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 19. Qui dit: car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et ce qui m'a marqué à l'intérieur, c'est que le Saint-Esprit est l'assistant de nos prières. Quand nous prions, le Saint-Esprit qui est l'assistant, bon, il prend cela pour aller au Père avec. Bon, nous prions au nom du Père, mais le Saint-Esprit est l'assistant de nos prières. C'est ce que j'ai compris à l'intérieur. Dans ton passage là, on est en train de citer deux vecteurs de secours. Lis encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et à la. Le et là rend ce qui suit une entité, une autre entité en soi. Ça ne connecte pas les deux. Le Saint-Esprit n'assiste pas nos prières. Le Saint-Esprit, c'est vrai que le Saint-Esprit assiste nos prières, mais c'est Romains chapitre 8. L'autre, si ce n'était pas le Saint-Esprit qui assistait leurs prières. Paul était en train de dire que j'ai deux choses à ma faveur sur lesquelles j'ai basé ma confiance, que tout va aller bien, malgré les circonstances qui m'entourent. La première des choses
c'est parce que vous priez pour moi. La deuxième des choses, c'est parce que le Saint-Esprit est activement en train de m'assister pour sortir de là où je me trouve. Donc c'était deux vecteurs. Donc il faut aller regarder encore ça et commencer à réfléchir. Le Saint-Esprit est un assistant. Il a assisté Paul dans les difficultés. Donc il peut assister. Il fait même comment? Paul a su comment que le Saint-Esprit est en train de l'assister. Il a senti ça ou bien il a vu ça comment? Et là, tu peux demander à Dieu, montre-moi comment l'apôtre Paul a su que le Saint-Esprit était en train de l'assister. Parce que ça va te ramener à ce qu'on va enseigner dans la deuxième partie. Une relation avec le Saint-Esprit. Parce que s'il n'y a pas de relation, tu ne peux pas savoir ce que l'autre est en train de faire. C'est la relation personnelle avec le Saint-Esprit qui permet à Paul de savoir ce qui lui vient, ce qui est en train de lui venir dans sa situation du Saint-Esprit, pas dans un contexte stérile et académique. Mais l'assistance. Tu as compris? Va pousser ta pensée jusqu'à recevoir une révélation. Et merci beaucoup au Père éternel. Merci beaucoup pour ce que tu me fais comprendre ce matin. Merci beaucoup au Seigneur. Et je prie que tu m'accordes, Seigneur, de pousser davantage pour connaître comment le Saint-Esprit assistait Paul dans ses difficultés. Je t'en supplie au nom de Jésus. Amen. Parce que tu as intérêt, non? Hein? Gloire à Dieu. Amen. Moi, c'est Pascaline Faindiako. J'ai fait l'étude sur 2 rois. Donc, je n'ai pas vu le mot esprit, le Saint-Esprit, mais j'ai fait une découverte sur la manifestation du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et ce que j'ai fait, c'était allusion à 2 rois 13, le verset 21, qui nous a parlé sur la résurrection. Donc, j'ai noté le passage. Il dit, on était en train d'enterrer un mort, quand tout à coup, on dit, on va venir, une de ces bandes. Alors, on lui jeta le corps en hâte dans la tombe d'Élisée, au contact des ossements du prophète. Le mort reprit vie et se dressa sur ses pieds. Donc là, ce que j'ai tiré comme, ce que j'ai compris comme découverte, ce que j'ai eu comme découverte, c'est la présence du Saint-Esprit, c'était la résurrection. Non. Ton message est spirituellement correct, déductivement correct, mais pas une allusion directe à l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu disais dans ce passage que l'onction de Dieu qui est tombée sur Élisée, l'onction d'Élie qui était tombée sur Élisée, l'esprit, que le Saint-Esprit qu'on appelle l'Esprit de Dieu, que la Bible appelle l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cas d'Élisée, était aussi, quand le Saint-Esprit s'est manifesté énormément sur quelqu'un, dans l'Ancien Testament, on parle de l'Esprit d'Élie. Tout comme Dieu peut être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et Dieu, à travers Jésus-Christ, est devenu ton Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, et il s'est tellement manifesté en Élie qu'on parle de l'Esprit d'Élie. Donc Élisée a demandé une double portion de l'Esprit d'Élie, qui en fait était l'onction du Saint-Esprit sur Élie. Et c'est
les miracles n'étaient pas encore finis, même après qu'Élisée soit mort et enterré. Donc pour que ça soit le double, il devait compléter le nombre de miracles que Élie avait opéré. Élie a opéré 7 miracles. Avec ces derniers miracles, Élisée finit le 14e miracle. Acclamons le Seigneur. Déductivement correct, mais pas allusion directe au Saint-Esprit. Ça va? Hallelujah. My name is Ariklenis, and I work in the book of Leviticus. Ariklen. And I found 2 verses that draw my attention. One is on chapter 9. Raise the microphone. Okay. Chapter 9, verse 23. The Bible says, Moses and Aaron then went into the tent of meeting when they came out. They blessed the people, and the glory of the Lord appeared to all the people. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portions on the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down. This is one of the verse, and the second one is in chapter 10, verses 1 and 2. Aaron's sons Nadab and Abihu took their censers, put fire on them, and added incense, and they offered an authorized fire before the Lord, contrary to his command. So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. So in these 2 verses, I saw the person of the Holy Spirit as the responsible to know every offering to God if it's correct or is wrong. Is accepted the first offering that Moses and Aaron offering to the Lord, and reject the second one that Nadab and Abihu offering to the Lord. Amen. No, you are correct. Just say, I discovered the Holy Spirit as the fire of God. The fire that can embrace an offering and make it acceptable to God, or the fire that can judge and destroy. Amen. Mountain of fire and brimstone. Fire! That's what, every Nigerian will know that passage. Hallelujah. Amen. Fire! Unfortunately, so the Holy Spirit is presented there as the fire of God. You are right. Who accepts some offerings if he approves them, or judges those who profane God by their offerings. Hallelujah. Amen. Oh Dieu. Bon, moi c'est le frère Zanga Alexis Stéphane. Bon, j'ai étudié dans le Saint-Esprit dans le livre d'Apocalypse. Wow. Bon, le livre d'Apocalypse parle de beaucoup d'esprits. Hein. Il y a tellement d'esprits dans le livre d'Apocalypse. Et pour faire la différence, je me suis rendu compte qu'il y avait esprit avec grand E et esprit avec petit E. Donc je me suis dit que Saint-Esprit c'est sûrement avec grand E. Et ce qui m'a marqué, c'est Apocalypse chapitre 14, verset 13. Puis j'ai entendu une voix venant du ciel me dire, écris heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise. Et ils seront récompensés pour leurs œuvres. Bon, j'ai compris par là que le Saint-Esprit, c'est un esprit d'encouragement et de félicitations. Donc ça t'encourage à persévérer dans la maison du Seigneur, et quand tu arrives au ciel, ça te félicite. Bon. Je n'ai pas corrigé ça quand
quand Anne, j'ai raté de payer les 5 000, n'est-ce pas? Quand Anne a dit ça, on ne fait pas allusion au Saint-Esprit comme une chose. Donc dit, il est l'esprit d'encouragement et c'est lui qui encourage, pas ça encourage. Tu as compris? Tu vois, beaucoup d'entre nous, on est encore dans la logique du Saint-Esprit comme une influence, une puissance dépersonnalisée. Il encourage. Pas que ça encourage. Si tu disais que le frère Théodore t'a encouragé, est-ce que tu vas dire Théodore endossé ça encourage? C'est la seule correction. Elle a aussi utilisé un nom chosifiant. Mais il est personnel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Moi, c'est la sœur Gamira et je viens de Douala. On a travaillé sur le livre de Jean. Et ce qui a attiré mon attention, c'est Jean chapitre 4, verset 50, où le Saint-Esprit est l'esprit de guérison. Lis. Je lis le passage. Je lis d'abord un peu plus haut. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit, et il s'en alla. La parole de Jésus et la foi de ce monsieur, déductivement correcte, mais pas une allusion directe au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Oui. Dis encore. Gloire à Dieu. Amen. Je me nomme Ruth Thérèse. On a étudié au niveau de l'histoire de Ruth. Bon, ce qui m'a touché dans l'histoire de Ruth, c'est les pleurs, les prières, les supplications de Naomi. Et ça a donné la foi à Ruth. Ruth a cru, elle s'est engagée au Dieu, au peuple et à la vie de Naomi. Voilà ce qui m'a touché. C'est dans Ruth 14 jusqu'à 17. Ruth chapitre 1, verset 14 jusqu'à 17. Le Saint-Esprit dans le livre de Ruth. La foi. Trouvez le Saint-Esprit dans le livre de Ruth. Il n'y avait pas. Il y en a. Parce que quand tu connais la personne du Saint-Esprit, tu vas reconnaître les images et les photos et les allusions au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, dans le livre de Ruth, c'est Naomi. C'est Ruth. C'est elle l'aide. C'est elle qui apporte la fécondité. C'est elle qui apporte le don. C'est elle qui ressuscite une vie qui a rétrogradé.
C'est elle qui apporte la vie, les dons. Tout le maïs qu'elle a mangé, c'est elle. Elle apporte à Naomi. Donc, tout. Elle est l'aide de Naomi. C'est Ruth. C'est avec elle que Boaz, qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, produit la vie et produit le Rédempteur, un proche Rédempteur. Hein? Yeah, kinsman redeemer. Un proche Rédempteur. Donc, dans le livre de Ruth, c'est lui qui joue le rôle du Saint-Esprit, c'est Ruth. Parce que c'est elle l'aide, c'est elle le consolateur, c'est elle qui apporte les dons, c'est elle qui produit la vie. Ok, Ruth, remercie le Seigneur. Seigneur, merci beaucoup. Parce que Ruth, c'est celle-là qui porte le Saint-Esprit. Non. Ruth, c'est celle-là qui représente le Saint-Esprit. Seigneur, merci beaucoup pour cette correction, Seigneur. Seigneur, je prie, Père éternel, oh Dieu, que tu m'accordes de coopérer avec le Saint-Esprit. Accorde-moi de chercher à te connaître et à vivre, oh Seigneur, la vie du Saint-Esprit, Seigneur, afin que le but pour lequel, oh Seigneur, que tu m'as donné ce nom, soit accompli au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ce que j'ai compris, Seigneur, concernant Ruth et Naomi. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons partager ce qui m'a marqué est dans le livre de... désolé. Je m'appelle Marguerite Téné Emin Raël, je viens de la PSU Yaoundé. Et nous avons eu à travailler dans le livre de Romains. Mais ce qui m'a marqué est beaucoup plus dans le livre de Romains 8, chapitre 8, à partir du verset 13 au verset 16. Dans le verset 13, nous apprenons que nous apprenons à tuer l'œuvre de la chair par l'esprit. Le Saint-Esprit nous aide à tuer l'œuvre de la chair. Lis ça. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Au verset 14 et jusqu'à 16, j'apprends là que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit et que l'Esprit de Dieu nous adopte et fait de nous des enfants de Dieu, et également que l'Esprit de Dieu est celui-là qui nous rend témoignage. Amen. C'est Dieu qui nous adopte. Et quand il nous donne le Saint-Esprit, c'est notre carte d'identité d'appartenance comme ses enfants. C'est lui qui est maintenant, je me sens, ton esprit. Mon Père, je t'appelle. Mon Père, je t'appelle. Esprit de Dieu, viens soutenir
ma foi. Esprit de Dieu, viens soutenir ma foi. Ok, vous allez faire attention maintenant à ce que vous chantez, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que les gens, les anciens compositeurs écrivaient les cantiques à base de la vérité et à base de leur expérience. C'est l'Esprit de Dieu qui est ta nouvelle carte d'identité. Ton ancien carte d'identité, tu portes le nom d'un descendant d'Adam. Ta nouvelle carte d'identité, le Saint-Esprit, tu portes la marque de ton Père Céleste. Hein? Et il nous donne la liberté d'appeler Dieu mon Père. Avec pleine assurance. Donc c'est à nous. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous adopte, c'est Dieu qui nous adopte. Et le Saint-Esprit est en nous. Un esprit d'adoption. C'est nous qui donne le sens d'appartenance. C'est à nous. Ce n'est pas lui qui nous adopte. C'est le Père qui nous a adoptés à cause de Jésus-Christ et le Saint-Esprit en rend témoignage. Donc même dans l'adoption, toute la personne de la divinité est à l'œuvre. Tu vois combien tu es important. Adopté par le Père à cause du Fils, par l'Esprit. Amen. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup, oh Dieu, parce que le Saint-Esprit est ma carte qui prouve que j'appartiens à Dieu. Je suis adopté par Dieu. Merci beaucoup, Seigneur. Je protège ça dans mon cœur et je vais le confesser, confesser et confesser encore. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je m'appelle Armand Tonneau. J'ai travaillé sur le livre de Galates. Et la partie qui m'a beaucoup... Bon, c'est pas la partie qui m'a la plus marqué, mais c'est la partie qui suscite beaucoup plus ma curiosité que je vais partager. C'est dans le chapitre 5, au verset 25. Il est dit, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Et à réfléchir, j'étais juste en train de voir que la vie dans l'Esprit, avec l'Esprit, produit un code de vie. Il y a une certaine déontologie, il y a des règles à suivre pour marcher dans l'Esprit. Quand on est dans l'Esprit, en fait, il y a un ensemble de règles qu'on respecte, qu'on suit, qui nous permet, en fait, qui permet à cette vie-là de continuer de couler. C'est sur ça que mes yeux s'ouvraient et j'avais envie d'en savoir un peu plus. Gloire à Dieu. Correct. Sauf que l'utilisation des mots règles rend ça comme une réalité extérieure. Ce n'est pas quelque chose qu'on assimile. On naît par l'Esprit. On vit par l'Esprit. On doit marcher par l'Esprit. Donc, c'est toute une éducation à apprendre à suivre l'Esprit qui est entré en nous. On doit être éduqué par le Saint-Esprit à marcher conformément à lui dedans. Donc c'est le guide intérieur, le pédagogue intérieur, et c'est les règles sont intérieures. C'est pour ça que plus tard, la Bible dit, or, il n'y a pas de règles par rapport celui qui est dirigé par le Saint-Esprit n'est pas soumis à la loi parce qu'il a les lois dedans. Donc ça part d'une éducation du Saint-Esprit à apprendre à marcher avec le Seigneur. Il n'est pas seulement venu te donner quelque chose, il veut aussi t'enseigner à faire quelque chose, à marcher selon l'Esprit. Donc ce n'est pas que pour avoir le
Il faut beaucoup lire la Bible parce que ça rend deux choses. Ça conditionne le Saint-Esprit à une observation extérieure. Non. C'est juste que le Saint-Esprit étant venu dedans, ça ne finit pas simplement du fait de l'avoir reçu, ça ne finit pas seulement du fait d'avoir des preuves, ou bien de dépendre de lui. Mais il y a toute une vie à mener par lui. On apprend. Il devient le pédagogue résident. Par exemple, ta femme fait une grave erreur. Et toi, tu ne sais pas. Toi, tu vois seulement l'erreur. Mais tu peux... Celui qui a appris à marcher par l'esprit peut ressentir dedans, simplement. Ne la gronde pas cette fois-ci. Celui qui a appris à marcher par l'esprit va simplement dire, chérie, ça va. Parce que le Saint-Esprit qui connaît qu'elle a déjà peur ne va plus la mater avec davantage de colère. Donc il te dit dedans, arrête. Et tu arrêtes. Mais il y a des moments où il va te laisser déchaîner dans la colère pour condamner le mal, l'irrévérence. Comme le zèle qui parlait, le zèle de ta maison, il peut te faire prendre un chicotte. Et tu tabasses tes enfants qui sont en train de devenir impies. C'est un enseignement qu'on apprend dedans pour marcher par le Saint-Esprit. On ne vit pas seulement par l'Esprit, mais on doit marcher aussi par l'Esprit. Donc il insiste, il y a des choses qu'on doit apprendre dedans. Donc ça nous ramène encore au fait que le Saint-Esprit est une personne et on doit avoir une relation personnelle avec lui. Ce n'est pas juste une puissance qu'on utilise dehors pour guérir les malades. C'est une personne avec qui on doit avoir une relation. Qui m'a compris? Et il n'y a pas de devinette là, dans l'autre aussi. Il n'y a pas quelque chose à assimiler avec la tête. C'est une marche dictée à partir de l'intérieur et apprise, qui doit être appris. Parce que ce n'est pas automatique. On apprend à le recevoir et on apprend à le suivre. Donc ce n'est pas un ensemble de règles qui... La réalité est que le Saint-Esprit déteste même les règles. Parce qu'il connaît les gens. Il peut te dire à la fois, n'embrasse pas telle, elle est frivole, elle est légère, elle est... Tu vas te souiller et participer au péché de quelqu'un d'autre en lui imposant les mains. Tout comme il peut te dire, comme avec le Seigneur Jésus, telle femme a déjà la honte et tend l'amour de Dieu vers elle. Embrasse-la qui n'a plus de dignité et tu lui manifestes l'acceptation de Dieu et devient physiquement le bras de Dieu qu'il accepte dans sa pourriture. Toi et moi, on ne sait pas dans quelle pourriture il va tout faire pour que tu ne t'associes pas, et dans quelle pourriture il va t'envoyer pour être
la grâce de Dieu. Lui, il sait. Il sait la différence entre la séduction, une pourriture séductrice et une pourriture de honte produite par la repentance. Est-ce que toi et moi on sait? Les deux dehors, est-ce qu'ils sont différents? Ils ont fait les mêmes choses. Lui il sait et il va nous diriger. Si on prend une déontologie extérieure et on décide que pour marcher dans la sainteté, il faut se distancer, pas d'embrassade des femmes, pour que on soit à l'abri de toute impureté. Le jour viendra où le Seigneur a besoin de dire à un de ses enfants, tout son amour, et tu ne seras plus son ministre. On marche par l'esprit. Avant d'avoir la maturation pour marcher par l'esprit, comme on dit toujours dans Galates, on est régi par les règles. La liberté intérieure dans le Saint-Esprit vient à ceux qui se sont disciplinés à être fidèles à des règles de discipline. Celui qui n'a pas été discipliné à suivre des règles ne peut pas être conduit à entrer dans la liberté que le Saint-Esprit donne. Qui m'a compris? Ça ne commence pas avec la liberté. La vie marcher dans le Saint-Esprit ne commence pas avec ces libertés dont je parle. Ça va te noyer. Seigneur, merci beaucoup pour cette correction. Merci parce que tu es le pédagogue interne. Et les règles ne sont pas extérieures, elles ne sont pas externes. C'est une vie dans laquelle toi seul maîtrises. On ne peut vraiment pas la cerner à partir de l'extérieur, mais tu produis à partir de l'intérieur ce que tu veux. Merci parce que c'est une vie qui évolue et qui grandit au fur et à mesure qu'on marche avec toi. Seigneur, je veux cette vie. Je prie que tu me visites et visites chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette deuxième leçon sur le Saint-Esprit qui était participative. Merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit est une personne. Merci Seigneur, parce que les déductions qui proviennent des raccourcis intellectuels n'aident pas Seigneur. Merci parce que tu nous demandes d'aborder la parole comme un serviteur. Merci Seigneur, merci beaucoup. Merci pour cette autre révélation que j'ai eue, Seigneur, parce que ton serviteur a dit, Seigneur, lutte qui représente le Saint-Esprit, Seigneur. Je suis profondément béni par cette parole. Seigneur, merci pour une idée du Saint-Esprit. Merci pour la conclusion qu'il faut connaître la personne du Saint-Esprit et avoir une relation avec le Saint-Esprit. Seigneur, béni sois-tu pour cette introduction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui connaît tout en tous. Merci Seigneur pour ta façon de traiter avec nous. Seigneur, merci Seigneur parce que c'est toi qui connais les hommes, mais c'est toi qui nous envoies vers les hommes. Merci Saint-Esprit. Merci beaucoup Christ. Amen. Amen. Nous te rendons grâce, oh Dieu. Père, merci beaucoup pour cet enseignement, c'est sur le Saint-Esprit. Seigneur, je supplie ta grâce éternelle, Dieu, afin que tu me révèles encore la personnalité du Saint-Esprit. Seigneur, je crie à toi, éternel Père Céleste. Seigneur, révèle-moi, Père éternel, la personnalité du Saint-Esprit et la connaissance du Saint-Esprit, afin que je puisse
bâtir cette relation, cette d'intimité et une marche avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci grandement, Seigneur Dieu, parce que j'apprends encore sur le Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que le Saint-Esprit, c'est une personne avec qui on bâtit une relation et on grandit dans la relation. Oh Seigneur, je prie, Père éternel Dieu, que tu m'accordes de grandir dans la marche selon l'Esprit. Oh Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu m'accordes de prompt à obéir au Saint-Esprit. Oh Seigneur, s'il te plaît, demande de grandir dans la relation avec toi, Seigneur, de grandir dans la relation avec le Saint-Esprit. Je t'en supplie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Sorry, Brother Speak. I have a question. Yes, ma'am. Okay, I was not on seat when you asked us to come to share. We work in the book of Hebrews, and there's something that caught my attention that I did not know before. I learned that the Holy Spirit is the oil of joy. I learned that in Hebrew 1 verse 9, that the Holy Spirit is the oil of joy. In English, we always pronounce the last letter, the last S. Sorry. Okay. Yeah, if you want to talk in French, just talk in French. But no, let us speak in English. The accent is good, but let us speak the English. When you switch, make sure you pronounce the last letter. Okay, thank you. So in Hebrews chapter 1 verse 9, I learned that the Holy Spirit is the oil of joy. And I was really blessed, and I was asking God that, which joy is that? Because I don't know that joy. So I pray that He should bless me with that experience of the Holy Spirit as the oil of joy, which He used to anoint Jesus. Then my question comes now. In Hebrews chapter 11. Goodria, you should be honest. That passage says, thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God thy God has anointed thee with the oil of joy above thy fellows. Thy fellows. Did they say that it was a gift? No, it was not a gift. Why did you pray for that one as a gift? Because it was the result of something He did. You should have prayed, oh Lord, grant. There are 3 stages of holiness. There is the holiness that is demanded by God, the holiness of fear. We fear God because He is so holy that we are afraid. Permettez que je traduise ça. Il y a trois niveaux de sainteté. Il y a 3 niveaux de sainteté. La sainteté qui dérive du fait qu'on craint Dieu. Non. La sainteté de peur. Okay. La sainteté de la peur. Parce qu'on connaît Dieu, un Dieu qui est sévère contre le mal et notre mal. Qui a compris l'autre là? Il y a la sainteté de la peur. Parce que chacun de nous a reçu une idée de ce Dieu du mont Sinaï. Qui se déchaîne dans toute sa colère contre nos iniquités. Ensuite, il y a la sainteté des œuvres, la sainteté des efforts. Ou bien tu peux appeler ça aussi la sainteté fatigante.
on se bat, frère. Il y avait même un frère à l'église de Yaoundé. Quand il a lu le chemin de la sanctification, après ce jour-là, quand il marche, il regarde en bas. Parce qu'il ne veut pas voir les sœurs ou bien les femmes. Seulement que la sœur, les quelques fois qu'il lève les yeux pour voir bien la route, il y a toujours une belle femme devant. Tu peux imaginer sa frustration, n'est-ce pas? Tu es là. Tu sors. Tu veux être saint. Tu ne vois pas les sœurs. Puis, quand tu entends une voiture qui vient, tu veux lever la tête pour savoir comment éviter. Et dès que tu lèves la tête, voilà une sœur qui est généreux avec un accoutrement ornemental pour montrer tout. Et tu baisses encore la tête, tu pries en langue. Oh, et tu continues. Et dès que tu lèves encore la tête, tu vas, il veut à tout prix plaire à Dieu. Les gens ne font pas ça qui n'ont pas... les gens ne font pas ça qui jouissent encore du péché comme... qui se plaisent dans le péché. Ça, c'est la sainteté d'effort, la sainteté fatigante. Mais c'est aussi la sainteté qui produit la justice propre. Parce qu'après un certain temps, quelqu'un peut se féliciter de ses efforts. Je suis encore vierge. Je suis encore... je n'ai jamais volé. Parce que dans le monde, la justice propre ici au Cameroun se ramène à 3 péchés. Je suis vierge, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Vraiment, dans les listes de commandements des religieux, il n'y a que 3 péchés. Alors que dans la liste de Dieu, il y a au moins 10 lois. Paul lui-même dit dans Romains que le commandement avec lequel il a le plus lutté dans son désir d'être religieux était le commandement qui dit « Tu ne convoiteras point ». Ce n'est pas la convoitise sexuelle. C'est le fait de ne pas avoir des désirs et un amour enchevêtré par quoi que ce soit dans ce monde. Et il a dit que ce commandement a provoqué en moi toutes sortes de convoitises. Il n'a pas lutté avec le vol. Il n'a pas lutté avec l'adultère. La bête noire de lutte intérieure de Paul était avec les désirs, les péchés des dents. Un amour suprême pour Dieu qui focalise toutes les attentes et toute la jouissance sur Dieu. Qui a compris cette sainteté d'effort, sainteté fatigante? Beaucoup de frères n'ont même pas ça. Parce que beaucoup se sont résignés simplement à pécher. Ils pêchent maintenant. Il y a Petit Raïssa qui m'a dit quelque chose. Que dans son église, là où elle est née de nouveau, là-bas, il y a des choses qu'on prend pour acquis. On prend pour acquis que si tu es dans une relation pour épouser un homme, fiançailles, vous allez vous... on dit mouchardé. Vous allez faire le mouchardage. Vous allez faire le mouchardage. Non. Quand elle a rencontré un frère saint qui ne voulait pas, elle se demandait même
si le sang de ses frères est normal? Vous avez compris? Toute une église où maintenant on a décidé que ce n'est pas faisable d'être saint. On évite simplement, on peut arriver juste à la frontière, mais ne tombons pas. Et Dieu est juste, oh Dieu est bon. J'ai rencontré une sœur qui a grandi dans l'église CMCI et elle avait ces saintetés, ces genres de sainteté de Sodome là. Elle est partie jouer avec un garçon, mais elle ne voulait pas descendre son slip. Là, l'autre là, pour elle, descendre le slip, c'est ça qui est péché. Et comme Dieu fait ces choses, elle s'est laissée toucher et le garçon, elle a touché aussi l'autre garçon, jusqu'à ce que le garçon s'est versé tout sur elle, sur ça, même sur son slip là. Elle est tombée enceinte étant vierge. Entre guillemets. Elle rentre à la maison après 4 mois, son ventre sort. Sa mère lui dit, tu es enceinte. Il dit, maman, je n'ai pas couché avec un homme. 5e mois, le ventre sort. 6e mois, le ventre sort. Le Dieu qui connaît attraper les gens, l'a attrapé. Dis Amen. La sainteté de Sodome là. Elle n'a pas fait le cours de biologie, à savoir que les spermatozoïdes peuvent monter en toi. Il voulait jouer, mais n'est pas enlevé le slip. Donc elle a dit, elle a eu son premier enfant avant de coucher avec le père de son enfant. Elle n'est pas Marie, la mère de Jésus, elle est pourrie. Dieu voulait juste qu'elle apprenne, que tout le monde sache qui elle est. Qui a compris? Dieu l'a aidé à ne plus mentir, à nous tous. Sainteté d'effort. Ce n'est pas ce genre de sainteté-là avec lequel les gens ont déjà fait la paix avec le fait qu'ils vont pécher. C'est seulement qu'on est... Ils ont établi d'autres standards qui ne sont pas dans la Bible. Ne tombe pas. Mais tu peux faire tout. Mais ne tombe pas. Et Dieu l'a tombé. Dis Amen. Amen. Elle m'a dit en regrettant. Elle m'a dit, frère Théodore, tu imagines, tu dis à ta mère qu'aucun homme n'a jamais vu ta nudité et tu es enceinte. J'ai dit, c'est bon. Dieu connaît attraper les hypocrites. Les hypocrites. Tu es né dans l'église, tu es né avec les parents croyants qui t'a enseigné à faire tout ça. Si tu voulais faire ça, pourquoi tu refusais de descendre alors un hypocrite? Tu ne veux pas être saint. Est-ce qu'elle déteste la fornication? Est-ce qu'elle veut être saint? C'est juste l'hypocrisie, non? C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour que la Bible dit, Marie était vierge, aucun homme ne l'avait touchée. Dis Amen. Parce qu'il y a beaucoup de vierges de Sodome comme ça, qui ne sont pas pures. Troisième sainteté alors, c'est la sainteté de la liberté, la sainteté de l'affranchissement, la sainteté de joie.
La sainteté de la liberté, quand on a été affranchi, il purifia leur cœur par la foi. Car la loi de l'Esprit de Dieu m'a libéré de la loi du péché. La sainteté de la liberté. Quand on connaît ces libérations de façon continuelle et on marche dans ces libérations, la Bible dit que holiness brings happiness. Not jovajo, dear men, not cigarette, not whiskey. Holiness makes happy. Say amen. So for that one, God gave you the condition and gave me the condition. We can love righteousness. We can hate iniquity. Joy will be the testimony of a heart in which there is no stain of tolerating sin. So Jesus' holiness was not even about being free from sin, but not tolerating sin. He actually loved righteousness, actually hated iniquity. It was the holiness of loving passionately, positively that which is of God, hating totally, violently that which is of the devil, not struggling to avoid what is from the devil but which is attractive. He wasn't attracted to evil and overcame it. He hated evil. Have you understood? So you don't ask for that one. Say, it's not, Lord, grant me that experience. Well, is it fair? It's an anointing. You can have it. I can have it. The same way the Lord Jesus had it. Go now to your question. Father, thank you so very much, oh dear Lord, for this clarification. Thank you for what my heart, oh Lord, was moved about. Thank you so very much, because it's possible to grow in holiness and to hate iniquity just like Jesus and love righteousness. Oh Lord, I pray that as I'm coming with you, dear Lord, I will grow in holiness and that I will hate iniquity. Normally, with honesty, I will truly hate iniquity, that I will love righteousness. In Jesus' name, amen. Father, I continue to pray, Lord, that may I enter this experience. Oh Lord, I plead with you. May I love righteousness and hate iniquity. I plead with you, Lord, in Jesus' name, amen. Okay. Now my second question is in Hebrews 11. There in Hebrews 11, it talks a lot about faith, but the passage that really caught my attention was from Hebrews chapter 11, from verse 17 to 20, verse 20. It says, by faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had received the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God has said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Abraham reasoned that God could raise the dead, and figuratively speaking, he did receive Isaac back from death. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future. By faith, 21, by faith Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshipped as he leaned on the top of his staff. Please, Brother Chosa, is this faith the Holy Spirit, or I was totally lost? Faith is faith.
Faith is not, faith there is faith, faith. What is faith? What is faith? Faith is to believe in the things that we don't see. If you believe in the things that you don't see, you are superstitious. When they ask you what is faith, always answer according to your experience, not according to definitions. According to your experience. Let me take a domain which every girl has. Not so. When you marry a boy, it's because you have faith in the boy. You trust him that this boy represents happiness, fulfillment. Say amen. You marry by faith. You marry a boy because he represents to you the promise of happiness, companionship, friendship, satisfaction, sexuality, sensuality, identity. Or if you are very poor, insurance policy. Is it not true? A bed under you, a roof over you, permanent insurance. Whatever it is that is inside that package. But you marry that boy by faith. Now inside the marriage, the man may destroy your faith. Or the man may even go beyond your expectation. But those expectations are real. And you even enjoy them in that relationship. You are actually enjoying those expectations even though they have not yet come. Faith is like that in God. It is a relationship with God in which all the expectations are guaranteed. And they become certain because of a trust in the person of God. Put it very simply, faith is a relationship with Jesus that presently satisfies you. Not a relationship with Jesus which will someday satisfy you. A relationship with Jesus that presently satisfies you. That which you expected, you have found. That which he promised, you have verified. Faith is produced by the Holy Spirit and is a gift of the Holy Spirit. But faith in itself is not the Holy Spirit. Father, thank you so very much, oh dear Lord, because faith is produced by the Holy Spirit, but faith is not the Holy Spirit. Thank you for these clarifications. Thank you so very much, dear Lord, because I am marveled by Abraham's faith. I am marveled, Lord.
I am just marveled to see the way he was satisfying you. Father, thank you so very much for a wonderful example. Father, I am marveled. I am marveled. I am marveled. Thank you so very much, because satisfaction in my relationship with you, Jesus, is not something to come. It's something that I must live now. Thank you so very much, dear Lord. I pray to find my satisfaction in you. That you will be my satisfaction now, not later, not after. Oh Lord, that I will live it day after day, and that I will be satisfied. No. You did not hear me well. I said faith is a relationship with Jesus that satisfies you now. I did not say faith will bring satisfaction in the relationship with Jesus. Thank you so very much. Just wait. Have you understood? No, you are an intellectual. You are a doctorate girl. But what I'm saying is not for the mind. When I say a relationship with Jesus that satisfies you now, it requires knowing Jesus sufficiently so that all that the relationship with Jesus promises is sort of guaranteed, because you have knowledge of his person and the trust that that knowledge has produced guarantees everything that he represents. Is knowledge of Jesus. So that satisfaction, that present satisfaction, does not mean that everything around you is okay, but that he is, it will be, you are guaranteed, because you have a person whom you know, whom you trust. So it's not about the feeling of satisfaction. It is about the assurance that comes from a certain level of knowledge of the person you are dealing with, that tells you that you are all right. I am sick, and I know that I'm all right, because healing is the children's bread. I am a child. I am weak, and yet I am satisfied, because the Lord is my strength, my shield and my buckler. It is a knowledge of Jesus that satisfies you now. It's a relationship with Jesus that satisfies you now. Can we leave it like that? Because this is faith. I've said when you want to talk about faith, the definition is there. But always define it the way you have experienced it and the way you are experiencing it. Nobody says that Abraham was satisfied. The Bible says that Abraham knew that God is able. It was knowledge, not feeling. He knew that God is able. So if God says, kill your son, he finds no contradiction there, even though God is the same one that said, through this son, I will fulfill all my promises. Why is there no contradiction? Because he knows that the God who says, kill, is able to raise him back to life. He doesn't know what God is going to do. How God is going to bring about, through this one, I will give you many descendants. But he knows that whatever God says, do to this one, God is able to, God knows what he will do. And in that knowledge, he is free. He doesn't handle how God will do it, because he knows that God will do it. It is a knowledge of God.
That satisfies. There is a little girl in Gabon. She wrote to me that her birthday will be this month. And then she said, quand tu vas m'envoyer mon don, envoie-moi toute la série de ses lèvres. Do you see her faith in the... Her faith is... She's not asking for a gift. She knows that when Tonton Theodore will know that is her birthday, Tonton Theodore will send her a gift. So she's simply telling Tonton Theodore the gift that, which of the gifts that she wants. She's not wondering whether I will send the gift. How did she know that? From all our interactions from when she was a baby. Elle n'a même pas dit, s'il te plaît, Papi Theodore, envoie-moi un cadeau. Elle n'est pas en train de demander. Dans sa tête, son Papi Theodore va lui envoyer son cadeau d'anniversaire pour ses 14 ans. Alors, pour que je ne lui envoie pas le chocolat comme d'habitude, parce que j'ai l'habitude de lui envoyer le chocolat, parce qu'elle aime le mambo depuis qu'elle est petite. Elle est en train de me dire que cette fois-ci, elle aura 14 ans. Donc elle a grandi. Elle a dépassé le mambo. Que je lui envoie maintenant de ses lèvres. Et c'est sûr que je vais envoyer la série de ses lèvres. Comment elle sait? Depuis tout petit, quand je trouve quelqu'un qui part, je lui envoie les mambo. Parce qu'elle m'avait dit quand elle était encore tout gosse qu'elle aimait les mambo. Donc tu vois, si tu es fidèle dans tes relations, tu finis par amener les gens à te connaître, n'est-ce pas? Donc elle connaît. La seule différence cette année, c'est que elle veut le don de grand, pas le don de petit. Elle a dépassé les mambo cette fois-ci. Et si tu m'écris aujourd'hui que ton anniversaire c'est demain, je t'envoie rien. Je vais demander que l'autre là a commencé quand. Donc on ne peut pas imiter quelqu'un d'autre. C'est une relation qui établit clairement la satisfaction. Parce que tu connais la personne. Mais ce n'était pas là ta question. Pour répondre à ta question, sa question était, la foi là, représente-t-elle le Saint-Esprit? Non. La foi est le fruit et le don du Saint-Esprit. Mais la foi n'est pas le Saint-Esprit. Comprise. Daniel voulait poser une question. Tu voulais poser une question? Oh, ok. Daniel, ma question est par rapport au thème général. Au début de la session,
tu as fait le même exercice que cette fois-ci. Tu nous as envoyé chercher sur la crucifixion. Et après les exposés, tu as attiré notre attention sur le fait que tu voulais qu'on se focalise sur le genre de choses que Dieu utilise. Et ma question par rapport à la deuxième partie, c'est qu'est-ce que tu attends de nous? C'est-à-dire, puisque par rapport à la croix et au chemin de la croix, tu voulais qu'on voie le genre de choses dont Dieu se sert dans nos vies par rapport à la croix. Et ma question c'est, qu'est-ce que tu attends de nous par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? Quel était l'objectif de l'exercice que tu nous as donné? Fais l'exercice. Et tu vas me dire, si je te donne la réponse, tu vas encore faire l'épreuve. Tu vas faire quoi dans l'épreuve? Mais j'ai répété ça depuis le début. Apporte-moi une tasse. Une grosse tasse. Une grosse tasse. Dieu donné. Chacun de nous est comme la tasse. D'accord? Pas une tasse vide comme ça. Tu es la tasse qui déborde. Voilà la tasse que chacun de nous constitue. De sorte que voire même la configuration de la tasse, et ce qui est dehors là, c'est le monde et les choses du monde. Ce qui est dedans là, c'est le moi, les péchés, les idoles. Dans ce qu'on a parlé du chemin de la croix, on parlait que la croix nous sèvre des choses. Ça nous sèvre. Pas de mauvaises choses, même de bonnes choses. Ça nous sèvre. Ça nous sèvre. Mais quand ça finit d'enlever le moi, enlever le monde, enlever l'amour des choses du monde, enlever tout ça, cette tasse vide n'est pas utile. Le deuxième vecteur qui est le Saint-Esprit, et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est remplir cette tasse maintenant avec ce qui est utile. C'est dont Dieu a besoin pour rendre ministère. Maintenant, si je remplis ça de l'eau, je peux te donner l'eau pour boire, pour étancher ta soif. Enlever les choses ne veut pas dire que la tasse qui est pour aider les gens à boire a de quoi les gens vont boire. Qui comprend? C'est pour ça qu'on a dit au départ, dès le départ, que l'œuvre de la croix est comme l'œuvre négative de Dieu. Et l'œuvre du Saint-Esprit est comme l'œuvre positive. On a parlé de death side of the cross and the life side of the cross. After the cross has removed all the self, the love of the world, and all those things, what do you have? You have emptiness, frustration, nothingness.
And that's what the image we give about Christianity. A life that it has nothing. Nothing. Let me give you a Bible answer. Turn with me to the book of Esther. Esther chapter. Esther chapter 2. Esther chapitre 2. Verse 12. À partir du verset 12. And verse 12 to 14. Jusqu'au verset 14. Esther chapitre 2, du verset 12 au verset 14. Les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Xerxès. Au terme du traitement de beauté prescrit pour 12 mois par le protocole des femmes, pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrrhe et pendant 6 autres mois des baumes aromatiques et divers produits de beauté employés par les femmes. Puis, lorsque venait le tour d'une jeune fille de se rendre chez l'empereur, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour emporter du harem au palais impérial. Elle s'y rendait le soir et le lendemain matin, elle était conduite dans un second harem et confiée à la responsabilité de Tchatchaz, l'eunuque de l'empereur chargé de la garde des épouses de second rang. Elle ne retournait plus chez l'empereur à moins que celui-ci n'en manifeste le désir et ne la fasse appeler par son nom. Dans ce passage, l'empereur avait besoin d'une femme. Les femmes là, prenons que l'empereur ici représente dirigeant, représente Dieu, représente celui qui est notre roi. Et il a besoin de celui qui va lui être agréable, avec qui il va régner, comme Christ doit régner avec l'Église. Pour préparer une femme pour le roi, il y avait 2 traitements de 6 mois chacun. Un premier traitement avec l'huile de myrrhe, c'est-à-dire l'amertume. Le myrrhe est amer. Et le myrrhe est la myrrhe est une astringent. Astringent veut dire que ça pénètre la peau, vide ça de graisse. C'est un traitement de nettoyage. On devait te nettoyer à fond pour 6 mois. Parce qu'un seul jour de nettoyage ne suffit pas pour que le roi te touche. Parce que tu as encore l'odeur de ta tribu. On te nettoie avec la myrrhe jusqu'à enlever toute la saleté de ton corps personnel à cause de la journée. On t'enlève toute la saleté congénitale de ton développement. Et on t'enlève même l'odeur de ton corps naturel. Et après ça, on commence maintenant à te traiter avec du parfum. C'est-à-dire ce qui est agréable. Le travail de myrrhe, c'est le travail de la croix. C'est ce qui nettoie, c'est ce qui enlève, c'est ce qui rend pur. Mais quand tu as été nettoyé par le myrrhe,
l'ami, tu n'es pas encore apte pour faire l'amour avec le roi. Maintenant, on doit te traiter avec des parfums. C'est le travail des parfums. D'être traité par le parfum pour que tu puisses acquérir un bon arôme. Pour que ta personne même dégage. Pas quand tu mets le parfum comme j'ai mis le matin-ci. On met le parfum parce que nous ne sommes pas parfums, n'est-ce pas? L'autre aussi, on te traité avec le parfum jusqu'à ce que toi tu deviens parfum. On te traite jusqu'à ce que ton arôme, ton odeur naturelle devienne le parfum. Tu deviens agréable pour la présence du roi. Et après, tu ramasses les dons, l'habillement, l'accoutrement, les ornements qui te plaisent pour te présenter devant le roi. C'est ce traitement-ci dans l'arène pour rendre les gens utiles à Dieu. Et ces deux aspects, on traite avec le myrrhe pour nettoyer. Et on traite avec les parfums pour rendre agréable. Qui m'a compris? On traite avec le myrrhe, la myrrhe, pour nettoyer. Et ce n'est pas un traitement d'un mois. Ce n'est pas un traitement d'une semaine. Ce n'est pas prendre ton bain aujourd'hui. On va te traiter jusqu'au fin fond de tes narines. Dis Amen. Et après, on te noie. Jusqu'à ce que tu absorbes un autre odeur. Tu revêtes le caractère, c'est-à-dire le fruit du Saint-Esprit pour que tu sois agréable. Les parfums, s'ils représentent tout le fruit du Saint-Esprit, la patience, l'amour, la gentillesse, jusqu'à ce que tu dégages. C'est là que Dieu peut t'embaucher, t'employer. Et si le travail n'a pas été total et parfait, le roi peut dire, je te consigne à un deuxième usage. Donc selon ce traitement et l'appréciation du roi, tu pouvais être consigné à un premier usage ou bien à un deuxième usage. Donc on est chacun de nous aussi utile que le travail de beautification. Non. La beautification. Qui voit les deux aspects? L'aspect négatif, on enlève quelque chose. L'aspect positif, on t'infuse quelque chose. Le travail du Saint-Esprit dont nous parlons, c'est cet aspect positif. Sans ça, aucun de nous ne va servir Dieu. Dieu est un grand roi, plus qu'ils exercent. Il ne tolère pas les gens qui viennent dans son service pour gaffer. Avec du caractère, un caractère malsain. Beaucoup de choses qu'on tolère, on pense que quelqu'un... Ou bien l'impatience.
C'est pour ça que notre jeune frère était content qu'on a fini déjà avec la croix. Oui. On n'a pas fini avec la croix. La croix pénètre. Mais tu vois ici, les huiles et les parfums vont pénétrer autant que la myrrhe a pénétré pour nettoyer. D'un côté, c'est le côté négatif de la mort, de la purification, de la stringence. L'autre côté, c'est le côté positif. De bonne odeur, du fruit du Saint-Esprit, ce qui est agréable. C'est ce qui est agréable là que Dieu utilise pour te mettre à côté des gens ou devant les gens pour qu'ils puissent recevoir quelque chose de toi. Le simple vide ne suffit pas pour le ministère. Tu vas apporter quoi? On va apporter quoi? On va rencontrer les besoins des gens avec quoi? C'est là où la relation avec le Saint-Esprit. Être rempli, comme on va étudier. Sans ça, tu as quoi pour apporter aux gens? La croix t'a enlevé, même la fierté en tes capacités. Tu auras alors quoi? J'ai répété ça plusieurs fois. Pourquoi tu n'as pas compris ça? Qu'il y avait ces deux côtés, des vecteurs de transformation. Un côté négatif et un côté positif. Je ne pense pas que j'ai répété ça seulement 3 fois. J'ai répété ça maintes fois. Ne me fais pas croire que j'ai devant moi la mauvaise audience. Le mauvais auditoire. La plupart d'entre vous sont intellectuels. Ce travail du Saint-Esprit sur le Saint-Esprit, ce n'est pas anodin, ce n'est pas contournable.